Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de l'oral et de ce qui, selon moi, fait que vous allez réussir votre oral. Donc c'est les éléments, les 5 éléments pour moi, qu'il faut avoir en tête, pendant l'oral, enfin et puis surtout avant en fait pour bien le préparer. Donc en un, alors ça c'est pas une révolution, hein, mais bah, il faut avoir des connaissances solides parce que, bah, tout simplement une partie de votre oral, ça va être, question pour un champion. C'est-à-dire que le jury va prendre un malin plaisir à vous, torturer avec des questions, bah, techniques, hein, donc bah, le programme est très large, enfin il y a même pas de programme, vraiment. C'est, droit public, finances publiques, donc déjà rien que ça, c'est hyper large. Ils peuvent vous questionner sur, l'actualité aussi. Donc enfin, l'actualité, vraiment, enfin au sens, des news, mais aussi actualité au sens de la territoriale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la dans la territoriale, dans ce petit monde? Donc c'est très, très large. Bien sûr, vous pouvez pas tout réviser, tout étudier, mais faut se donner le maximum de chances d'avoir, bah, de tomber sur des sujets que vous avez étudiés. Donc bah, faut mettre les bouchées doubles sur tous ces sujets-là, hein, droit public, finances publiques. Faut lire, la Gazette des communes, faut lire le Courrier des maires. Après vous êtes pas obligé de tous les lire, mais au moins, pendant cette période de révision de l'oral, bah, essayez de vous imprégner de ça. Après vous êtes pas obligé de lire tout, vous pouvez, seulement lire les sommaires des news, par exemple du dernier Courrier des maires. Vous lisez juste le sommaire et puis pour chaque article, les titres et sous-titres. Voilà, c'est une bonne façon aussi de se dire, bah, je sais de quoi ça parle, en ce moment, c'est quoi les objets d'inquiétude et cetera dans la territoriale. Donc si on vous pose la question, au moins vous êtes pas, démunis. Donc ça et puis, bah, dans les news, tout simplement, moi je vous invite à faire, bah, alors, peut-être à la télé, mais c'est peut-être pas le plus pertinent, mais en tout cas de lire, peut-être les articles sur lemonde.fr ou des choses comme ça pour, avoir une petite vision de l'actualité au moment de votre oral. Donc voilà, donc le but c'est vraiment, réviser, bosser, ça prend un peu de temps, mais dites-vous que c'est pour une bonne raison et puis que ça ne dure qu'un temps. Ensuite, le deuxième temps, c'est, le 2e facteur, hein, pour réussir son oral, c'est d'avoir préparé son exposé. Parce que, bah, certes, vous avez, la partie, questions et cetera, mais avant, vous avez un exposé. Donc, alors là, ça dépend de votre, grade, enfin du concours que vous passez, mais, bon, ça peut être une présentation de votre parcours, ça peut voilà, ça peut changer un petit peu selon les niveaux A, B et C. Mais, grosso modo, voilà, c'est, votre parcours, hein, souvent. Donc, faut bien le préparer, faut pas hésiter à passer des oraux blancs, que ce soit avec des membres de jury, enfin des gens de formation si vous faites une formation ou même avec des proches en fait. Même s'ils sont pas experts, ça vous incite en fait à vous entraîner à l'oral pour voir si vous tenez 5 minutes et puis si, voir aussi si, vous arrivez à parler devant des gens quoi, hein, tout simplement, parce que ça peut être un peu déstabilisant. Vous filmez aussi devant la caméra, même si c'est plus facile devant une caméra que devant des gens, mais voilà, c'est, s'entraîner et avant de s'entraîner, quand même essayer de construire quelque chose. C'est-à-dire que, bah, enfin, c'est pas un déroulement de CV, quoi. Faut que vous arriviez à trouver une trame, à la fois logique et dynamique et du coup, bah, qui soit intéressante, en fait, pour, les membres du jury. Ensuite, la question des vêtements, du paraître. Alors, ça peut paraître, bête, mais finalement, c'est une question qui revient souvent et qui est quand même importante. Donc là, moi, je parle du diktat de la cravate, c'est-à-dire pour moi, il y a 2 écueils qu'il faut, fuir au niveau des vêtements. C'est alors moi, ce que j'appelle le diktat de la cravate, c'est, pour, les jeunes femmes, enfin, pour les femmes, ça va être, je sais pas, le blazer, jupe, un peu strict. Mais, voilà, l'idée c'est de se dire, c'est pas parce que vous portez pas de cravate qu'on va pas vous prendre au sérieux, hein. Donc, si vous êtes pas à l'aise avec une cravate ou avec ce que j'ai dit, auparavant là pour les femmes, vous obligez pas à le faire. Si vous êtes pas à l'aise, ça va pas le faire, vous allez pas être naturel et cetera. Donc le but, c'est quand même d'être à l'aise. Par contre, faut pas non plus tomber dans l'écueil inverse, c'est, moi j'appelle ça le laisser aller du «faut être à l'aise» entre guillemets. Si vous êtes à l'aise qu'en jogging, bon bah là il va falloir vous forcer à pas être à l'aise, et à porter des vêtements un peu plus «sérieux» entre guillemets, même si l'habit fait pas le moine pour moi, mais voilà, le jour de l'entretien, faut quand même que vous ayez l'apparence du sérieux quand même. Donc bah, moi personnellement, je vais porter un costume et une chemise, hein, voilà, je vais pas y aller en jean et en pull à capuche comme je suis, 90 de mon temps.
Donc voilà, après je mettrai pas la cravate parce que je serai pas à l'aise, mais à vous de trouver le juste équilibre entre, trop et vous êtes pas à l'aise et pas assez et alors certes vous êtes à l'aise mais, votre, apparence est pas terrible. Parce que, bah, comme je viens de le dire, c'est, ce qu'on dégage, c'est important en fait, même si en face on a des gens intelligents, bah, ils sont comme vous et nous, c'est-à-dire qu'ils jugent vite les gens et il y a une règle qui dit qu'on juge les gens en 90 secondes. Donc, je sais plus où je l'avais, lu ça. Il y a un bouquin de psychologie qui explique ça et tout le monde tout le monde le dit. Je vais vous donner un exemple moins, moins sérieux, mais Stéphane Plaza, dans ses émissions d'immobilier, dit que, et bah, c'est dans les 90 secondes que les gens se décident à acheter ou pas et c'est vrai que c'est une règle qui est puissante, en fait, hein, dans tous les domaines de vie. En fait, on se décide vite sur la plupart des choses. Donc, quand vous rentrez, bah, les gens vont vite se faire une opinion de vous et du coup, avant même de parler, le but c'est, bah, de faire déjà une bonne impression, en fait. Ensuite, c'est au niveau de vos attitudes, où là, ça va être très important parce que, bah, vous allez exposer oralement votre projet, votre parcours et cetera. Mais en fait, la communication, non verbale est aussi importante que la communication verbale. Ça, c'est, enfin pareil, scientifiquement, c'est prouvé, hein. Donc, moi, j'identifie 3 choses, très importantes. Le regard, donc, à la fois, faut pas que vous ayez un regard, qui fixe le sol, par exemple, et que vous croisiez jamais le regard des membres du jury parce que, bah, là, ils vont se dire, c'est pas possible, quoi. Et puis, à l'inverse, il faut pas non plus fixer du regard, trop longtemps, chaque membre parce que là, ils vont vous prendre pour un psychopathe. Donc, voilà, il faut essayer d'alterner. Déjà, si vous avez 3 membres de jury, bah, regardez-les, chacun leur tour, hein, vous fixez pas sur un seul. Et puis, hésitez pas à regarder peut-être, parfois un petit peu au-dessus d'eux pour pas que ce soit non plus dans les yeux, directement et que ça paraisse trop, intrusif, hein, dans votre regard, trop intense. Mais, voilà, essayez d'être le plus naturel possible, hein, comme dans une discussion lambda avec, vos amis. Vous êtes, ni à fuir le regard, ni à regarder dans les yeux de façon, trop persistante. Donc essayez de retrouver ce côté naturel dans le regard. Ensuite, la voix aussi, c'est très important. Il faut, éviter d'être trop monotone. C'est-à-dire que si, vous présentez votre exposé de façon monotone comme ça et qu'il n'y a aucune ponctuation, bah, les gens ils vont s'endormir en fait. Parce qu'ils ont des gens, toute la journée. C'est long pour eux cette journée-là. Du coup, il faut vraiment ponctuer. Faut pas hésiter à faire des temps de silence aussi à la fin d'une phrase et puis à ponctuer, à monter un petit peu l'intonation, puis à redescendre et cetera, pour que ce soit dynamique. Et puis les gestes aussi. Donc là, les gestes, pareil, c'est essayer de ponctuer votre discours par les gestes. Donc les mains, par exemple, sont vraiment le reflet de vos émotions. Donc évitez les mains sous la table, vos mains, évitez les mains devant la bouche, essayez de bouger vos mains quand vous par exemple, vous dites, c'est en 3 temps, bah, je sais pas, avec votre main, dites: «Dans un premier temps», en montrant alors là, vous me voyez pas, mais enfin, avec vos mains qui montrent, en partant de la gauche. Après, dans un deuxième temps, vous décalez vos mains et enfin, dans un dernier temps, vous décalez encore vos mains. Après, je dis ça, mais il faut que ce soit naturel, hein. Si, vous le faites de façon mécanique, ce sera pas beau et à ce moment-là, autant laisser vos mains sur la table si vous êtes pas à l'aise avec le sujet. Voilà, en tout cas pour, la partie sur les gestes, je développe pas plus parce que je vous renvoie vers un livre, même pour le regard, hein, c'est valable, vous trouverez ces infos dans ce livre. Ça s'appelle «Savoir parler en public avec son corps», de Joseph et Caroline Messinger ou Messenger, je sais pas si c'est des Anglais ou des Français. Le sous-titre étant «Comment capter l'attention, mettre en confiance et être convaincant». C'est un petit livre que moi je suis en train de lire en ce moment pour préparer mon oral et vraiment je le trouve très bien. Ça vous explique tout ça justement, le rôle du regard, le rôle de la posture, des mains et cetera. Donc ça peut être très intéressant pour vous d'étudier ça succinctement. Il y a des petites illustrations aussi qui vous montrent ça, donc vraiment je vous le conseille. Et puis le dernier conseil pour réussir son oral, c'est de se mettre à la place du jury. Donc ça, c'est les attitudes, c'est des conseils, techniques, on va dire. Mais en fait, ces conseils techniques, à la limite, ils viennent naturellement si, mentalement, vous vous mettez à la place du jury. Donc, le jury, enfin, par là, je veux dire, il faut soigner son savoir-être. C'est-à-dire que si on
le jury est dans un rôle, c'est-à-dire que si, il y en a un, par exemple, qui peut vous paraître agressif, il l'est pas forcément, en vrai. C'est juste qu'il se donne un rôle et qu'il vous teste, en fait, sur votre réaction face à des gens agressifs. Donc du coup, essayez de montrer que vous avez un savoir-être qui est bon. C'est-à-dire que, vous pétez pas un câble, vous vous énervez pas quand quelqu'un est énervé en face. Au contraire, vous vous effondrez pas, dès qu'on vous agresse un petit peu. Donc voilà, faut garder son calme et puis, montrer que vous savez réagir, que vous avez du savoir-être. Faut pas être monotone, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je développe pas plus. Et puis il faut garder en tête le fait un membre du jury, en fait, quand il vous juge, alors il vous juge sur vos connaissances et cetera, mais plus important encore, au fond de lui, il se demande: «Est-ce que je veux bosser avec lui ou avec elle?» Donc ça, c'est même pas moi qui l'invente, hein, c'est, un membre de jury qui me disait ça, mais je trouve ça logique, hein, ça reste des êtres humains en face de nous. Donc du coup, il se dit simplement: «Est-ce que cette personne, si je bosse avec lui ou avec elle, et ben est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va, apporter quelque chose à l'équipe, au service? Ou est-ce que ça va être, un cas entre guillemets «à gérer» et ça va pas être bon, quoi?» Donc donner au jury ce qu'ils attendent, c'est-à-dire, des connaissances, un paraître, un visuel, qui est bon et puis surtout une impression au niveau de votre caractère, de votre façon d'être, d'être normal, en fait, tout simplement. Voilà, de pas être dans des extrêmes, ni, s'énerver, ni être trop gnangnan. Voilà, d'être quelqu'un d'équilibré et de quelqu'un de confiance et quelqu'un avec qui, ils ont envie de bosser, en fait, tout simplement. Donc c'est charmer les personnes, en fait, hein. Au final, c'est ça, c'est, charmer, faut que vous arriviez à charmer votre auditoire. Voilà, bah, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas pour mon oral et puis, bah, je vous dis bon courage, pour, la préparation de votre oral. À très bientôt.